As-tu déjà ressenti cette présence subtile d'un être cher, même après son départ? Cette impression que son regard, sa voix, ou même son parfum sont toujours là, comme s'il ne vous avait jamais vraiment quitté. L'islam nous enseigne que la mort n'est jamais une séparation définitive. Elle n'est pas une fin, mais un passage vers un autre monde où les âmes continuent leur chemin, où les liens d'amour restent intacts et où la lumière divine guide chaque être. Imagine ces retrouvailles, lorsque le voile entre ce monde et l'au-delà sera levé, lorsque tu pourras serrer à nouveau dans tes bras ceux que tu as chéris, non plus sous la forme de la chair, mais à travers la pureté de l'âme. Ces instants où nous croyons être seuls sont souvent trompeurs. L'âme, créée par Allah, ne meurt pas avec le corps, elle continue son voyage dans le barzakh, le monde intermédiaire, où elle attend avec patience et sérénité le moment de la réunion. Ce lien invisible, mais réel, nous unit à ceux que nous aimons. L'amour véritable, sincère et pur, ne peut être effacé ni par le temps, ni par la mort. Chaque sourire, chaque pensée, chaque souvenir devient un pont invisible reliant les âmes. Et si tu fermes les yeux, tu pourras peut-être sentir leur présence à travers un souffle, une intuition ou un rêve. Aujourd'hui, nous allons explorer ces liens éternels, comprendre comment les âmes restent connectées, et découvrir la promesse d'Allah, celle des retrouvailles dans la lumière et la miséricorde. Prépare ton cœur et ton esprit à ce voyage émotionnel et spirituel. Car même si le monde semble parfois cruel et les séparations douloureuses, la vérité divine est que ceux que tu aimes ne t'ont jamais quitté et que la lumière de leur amour continue de briller, même au-delà de la vie terrestre. Le Coran nous rappelle, toute âme goûtera la mort, Sourate Al-Imran, 3, 185. Cependant, cette mort n'est pas une fin, mais le commencement d'une autre étape de l'existence. L'âme, distincte du corps, continue son chemin vers l'au-delà, dans un monde que nos sens terrestres ne peuvent percevoir. Ce monde intermédiaire, appelé barzakh, est un espace où les âmes reposent, méditent et parfois communiquent subtilement avec les vivants. Les savants musulmans expliquent que le barzakh est à la fois un lieu de préparation et de réflexion, où l'âme expérimente les fruits de ses actions passées. Les liens qui nous unissent aux autres ne disparaissent pas avec la mort. Au contraire, ceux qui ont aimé sincèrement et pratiqué le bien continuent de bénéficier de leurs bonnes actions et des invocations de leurs proches. L'islam enseigne que les prières, doigts, les récitations du Coran, et les actes de charité faits au nom des défunts créent un lien invisible mais puissant qui nourrit l'âme. Même les relations interrompues sur terre peuvent être restaurées dans la justice et la miséricorde d'Allah. Ainsi, comprendre la mort selon la perspective islamique nous permet de voir la vie comme un voyage continu et non comme une séparation définitive. Les liens d'amour ne s'effacent jamais, ils deviennent plus profonds et lumineux dans l'au-delà. Les âmes restent connectées, et chaque pensée, prière ou souvenir devient un fil invisible qui maintient ce lien vivant. Cette compréhension transforme la peur de la mort en espoir, la solitude en connexion et la séparation en anticipation des retrouvailles. Selon l'islam, les âmes se reconnaissent et se retrouvent après la mort. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a mentionné que les croyants se réuniront avec leurs proches et amis pieux dans l'au-delà, et que les cœurs qui se sont aimés sincèrement se retrouveront dans la lumière et la miséricorde d'Allah. Ces retrouvailles sont bien plus que des émotions terrestres, elles sont spirituelles et parfaites, libérées des imperfections et des contraintes de la vie terrestre. Imagine le moment où les malentendus, les rancunes et les conflits du passé seront dissipés, où chaque étreinte et chaque sourire seront purifiés, et où l'amour sera complet et parfait. Même ceux que nous pensions perdus sont en réalité proches, attendant le moment où le Créateur lèvera le voile et réunira les âmes dans la lumière éternelle. Ces rencontres sont remplies de paix, de sérénité et de bonheur pur, car elles sont guidées par la justice divine et la miséricorde infinie d'Allah. Les liens familiaux et amicaux, parfois contrariés par les aléas de la vie, retrouveront leur équilibre dans l'au-delà. Les âmes des enfants, des parents, des époux et des amis seront réunis dans un cadre d'amour et de lumière, surpassant tout ce que nous avons connu sur terre. Ce concept enseigne aux croyants la patience et la persévérance, la séparation n'est qu'apparente, et la foi dans les retrouvailles devient un ancrage solide pour le cœur et l'âme. Dans l'islam, certains liens transcendent le temps et l'espace. L'amour sincère, la piété et les bonnes actions ne disparaissent jamais. Même lorsque le corps n'est plus présent, l'âme reste connectée à ceux qu'elle a aimés. Ces liens se nourrissent des prières, doigts, des invocations pour les défunts, et des actions charitables, amal jariya, faites en leur nom. Chaque sourire, chaque pensée ou souvenir devient un fil invisible reliant le monde des vivants à celui des âmes. Faire une charité, réciter le Coran ou aider quelqu'un en mémoire d'un être disparu est un acte qui traverse le temps et l'espace. Il nourrit l'âme du défunt et maintient le lien spirituel vivant.
Même les petits gestes d'amour et de souvenir sont puissants, ils rappellent que l'amour véritable ne connaît ni distance ni disparition. Les savants musulmans insistent sur le fait que ces actes continus créent un pont lumineux entre les mondes. Ainsi, même si la séparation physique peut sembler douloureuse, le lien spirituel reste éternel et lumineux. Chaque pensée et prière devient une lumière qui éclaire le chemin de l'âme disparue et renforce notre foi dans la promesse des retrouvailles. Les âmes aimées continuent de veiller sur nous et de nous inspirer, même dans l'absence apparente. L'amour pur est immortel, et Allah a conçu la vie et l'au-delà pour que ce lien sacré ne soit jamais brisé. De nombreux récits islamiques et témoignages modernes illustrent ces retrouvailles spirituelles. Des musulmans pieux ont raconté avoir rêvé de proches disparus, ressentant leur présence et leur réconfort. Certains décrivent des rencontres où leurs proches leur transmettaient des messages de paix, de protection ou de conseils subtils, souvent lors de périodes de difficulté ou de doute. Ces expériences montrent que la séparation n'est jamais complète, et que la connexion entre les âmes est réelle et durable. Aujourd'hui encore, beaucoup ressentent la présence de ceux qu'ils ont aimés, une chaleur soudaine, une intuition, ou même une protection inexplicable. Ces signes sont des rappels subtils de la continuité des liens, et renforcent la foi dans les promesses divines. Les histoires de parents, d'enfants et d'amis réunis en rêve ou en vision soulignent que la mort ne détruit pas l'amour ni l'attachement véritable. Ces récits nous enseignent également la patience et l'espérance. Même dans la douleur de la perte, la foi nous rappelle que chaque lien sincère perdure au-delà du monde terrestre. Chaque pensée aimante, chaque prière adressée à Allah pour nos défunts est une lumière qui traverse le voile de l'existence, maintenant vivant le souvenir et préparant l'âme pour les retrouvailles éternelles. L'islam nous guide sur la manière de préparer nos âmes et de renforcer nos liens avec les proches, vivants ou disparus. Les prières régulières, salat, les invocations, doua, la charité, le pardon et les bonnes actions sont des moyens essentiels pour nourrir l'âme et créer un lien durable avec ceux que nous avons aimés. Cultiver la patience, la bienveillance et l'humilité ici-bas préparent le cœur à accueillir ces retrouvailles dans l'au-delà. Chaque acte de bonté envers un défunt ou au nom de ses proches devient une lumière qui éclaire le chemin de l'âme. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a encouragé à prier pour les morts et à faire des bonnes actions continues afin de prolonger le lien spirituel. Nourrir ce lien, c'est honorer leur mémoire et préparer nos propres âmes à la réunion dans la lumière divine. Il est également important de pardonner et de résoudre les conflits non terminés, car la rancune et le ressentiment ne servent qu'à obscurcir le cœur. Les retrouvailles dans l'au-delà seront harmonieuses pour ceux dont les actions ici-bas ont été guidées par la foi, l'amour et la sincérité. Ainsi, chaque pensée, chaque acte et chaque prière contribuent à tisser ce lien sacré, assurant que la séparation sur terre n'est qu'illusoire et que l'amour pur perdure. La mort n'est jamais une fin, mais un passage vers un autre monde où les âmes continuent d'exister. Les êtres aimés ne disparaissent jamais, ils attendent patiemment le jour des retrouvailles. L'islam nous offre cette promesse, l'amour sincère, la foi et la bienveillance traversent le voile de la mort et relient les âmes pour l'éternité. Que ce soit à travers nos prières, nos souvenirs ou nos bonnes actions, nous participons à ce lien immortel. Même dans la douleur de la séparation, il faut se rappeler que ceux que nous aimons ne nous ont jamais quittés vraiment. Préparer notre cœur à la lumière de l'au-delà et vivre dans la foi et la piété sont les clés pour que ces retrouvailles soient parfaites et remplies de sérénité. Reste confiant et plein d'espérance, car chaque lien d'amour que tu as tissé, chaque acte de bonté que tu as accompli, et chaque prière que tu as élevée à Allah sont des ponts lumineux vers la réunion éternelle. Les retrouvailles des âmes sont une promesse divine, un rappel que l'amour pur transcende la mort et que la miséricorde d'Allah rassemble ceux qui s'aiment dans la paix et la lumière infinie.